préoccupation du gouvernement qui vient de décider pour la deuxième fois consécutive de la suspension de la TVA et des taxes douanières aux commerçants d'appliquer et respecter cette mesure sociale chère au chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur le dossier de Teclair Mekui de la rédaction. Les routes secondaires de Libreville en pleine réhabilitation, un ouf de soulagement pour les usagers. Les travaux touchent les quartiers PK8, 2 écoles, PK9 derrière l'hôpital militaire, ancien Sobraga, boulevard Triomphal. Et puis, les policiers à l'école de la circulation routière, une formation initiée par le commandement en chef de la police nationale en vue de combler les carences des policiers en matière de régulation. Madame, Messieurs, merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision en ouverture de cette session principale d'information sur Gabon Télévision. Cette audience cet après-midi au palais de la présidence de la République où Hadj Ali Bongo Ondimba a conféré avec le PDG d'AXA en mission dans notre pays. C'était en présence de plusieurs collaborateurs du numéro 1 gabonais. Anissé Samba Boubou, Arma Moupende, bienvenue Minko, presse présidentielle. En présence du ministre de l'économie. Avec le chef de l'État, l'avenir du groupe et son engagement dans le processus de développement au Gabon ont constitué la trame des échanges. Eh bien écoutez, je suis venu au nom d'AXA d'abord pour remercier le président de la République des conditions dans lesquelles nous pouvons développer nos affaires au Gabon. Le Gabon est pour AXA un pays important en Afrique. Nous y développons nos affaires à un rythme qui est soutenu, que nous souhaitons bien sûr encore accélérer, et c'est un sujet dont nous avons parlé. Mais nous avons l'État gabonais comme actionnaire pour une part de notre capital. Nous avons de très bonnes relations. Je venais donc remercier le chef de l'État, lui dire aussi notre volonté d'être là pour le long terme et pour continuer de développer ses affaires. Parce que l'assurance est dans le monde entier, et donc au Gabon comme ailleurs, un vecteur de soutien au développement et de stabilité des sociétés. Présente dans notre pays depuis plus d'une décennie, la filiale d'AXA inscrit sa stratégie de développement économique dans le long terme. C'est un projet qui vise à donner plus d'efficacité au groupe, mais aussi plus de développement, notamment dans des régions comme l'Afrique et par conséquent comme le Gabon, qui sont des régions dans lesquelles l'investissement se développe, dans lesquelles le niveau de vie augmente et dans lesquelles l'assurance peut apporter une contribution au développement. Et c'est donc l'une des entreprises les plus importantes du monde qui entend consolider ses assises et s'investir encore dans l'avenir au Gabon. Par des actions concrètes au quotidien, la filiale gabonaise du groupe, chaque jour, apporte sa contribution à l'édifice de développement national. Je venais de vous le dire, la mesure de suspension de la TVA et des taxes douanières a été reconduite pour 3 mois par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. En ce début d'année 2013, le directeur général de la consommation et de la concurrence accentue son action pour que cette mesure profite à tous les Gabonais. Constat sur le terrain, Teclair Mekui Movono Medarengen. L'année 2013 débute en beauté, avec la reconduction des mesures prises par le gouvernement courant 2012, des mesures concernant la lutte contre la cherté de la vie au Gabon et qui se traduisent principalement par la suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les 9 familles de produits de consommation courante. Nous avons eu des baisses de prix, nous reconnaissons cela. Exemple, si vous voyez le papier qui est mis ici, par exemple, vous avez le cuisse de poulet qui était en détail à 1450, le Brésil, on le retrouve à 1250. Le carton qui était à 13 000, on le retrouve à 11 000, 11 500. Donc il y a eu des baisses. Ça a baissé dans des grands magasins, mais pas dans les bas quartiers. Je dirais que ça a baissé, mais il faudrait qu'il y ait du suivi. Une reconduction souhaitée par les populations, prévisible selon certains experts, toute chose qui incite la Direction générale de la concurrence et de la consommation à intensifier son action sur le terrain. En tant qu'administration technique sur ces questions-là, nous appliquons effectivement ces mesures sur le terrain à partir d'une stratégie qui tourne autour de 2 pôles. D'abord, la communication et puis surtout la surveillance du marché.
La DGCC assure et rassure. Compte tenu des moyens qui nous ont été octroyés, à savoir que nous allons avoir des moyens roulants, nous allons multiplier le contrôle sur le terrain en utilisant des moyens un peu plus efficaces. Nous avons 6 bus qui vont être déployés sur le terrain. À partir du mois de janvier, nous allons avoir une tendance beaucoup plus baissière. L'on enregistre ainsi une baisse relative des prix des produits de consommation courante à Libreville, en dépit de l'obstination de quelques commerçants véreux, grossistes et détaillants. Pour leur part, les consommateurs sont invités à jouer leur partition en appelant le numéro vert 80 85 chaque fois que cela s'avère nécessaire. La lutte contre la cherté de la vie, une préoccupation du président de la République et du gouvernement Raymond Ndongsima. Hier, à la faveur de sa conférence de presse, le porte-parole de la présidence de la République, M. Alain-Claude Bilé-Bizet, est revenu sur l'importance de ces mesures prises et surtout sur la nécessité qu'elles soient appliquées pour le bonheur de Gabonais. Ali Bongo Ndimba, qui ne cesse de le dire, il ne sera heureux de sa politique que si les Gabonais sont heureux. Téclair Mekui Movono, Medarengue. La lutte contre la vie chère au Gabon est l'une des priorités des plus hautes autorités de notre pays. En témoigne la reconduction de la mesure visant la suspension de la TVA et des taxes douanières. En effet, le ton est donné plus haut. Il y a lieu de faire en sorte que le plus grand nombre soit concerné et que les populations sentent l'effectivité de ces mesures-là dans la question de la lutte contre la vie chère. Ce n'est pas des mesures symboliques, ce sont des mesures importantes. Les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation s'activent sur le terrain jour après jour. Dans les locaux de cette direction, un centre d'appel chargé de recueillir les préoccupations et plaintes des consommateurs a été aménagé. Les appels que nous recevons en général, c'est pour les tarifs qui ne sont pas respectés, notamment chez les épiciers. Le numéro vert 8085 est ainsi mis à la disposition de l'ensemble des consommateurs sur l'ensemble du territoire national. L'appel est gratuit. Et oui, gratuit. Au début, on n'en recevait pas beaucoup, à peu près 10, mais aujourd'hui, on en reçoit à peu près, on va dire, 30 à 40 appels par jour, notamment entre 9h et 15h. On reçoit beaucoup d'appels de Mwanda, Lambaréné, Franceville, c'est tout. À noter enfin que la mesure ne concerne pas l'ensemble des produits de consommation des ménages. Elle porte uniquement sur 9 produits de consommation courante que sont la viande, les fruits et légumes, le riz, le poisson, les produits laitiers, les pâtes alimentaires, les conserves de poisson, la volaille et les conserves de légumes. En cas de non-répercussion de la baisse des prix, la DGCC invite les consommateurs à appeler au 80 85. L'appel est gratuit. Constater que la politique impulsée depuis 3 ans par les plus hautes autorités de notre pays porte déjà ses fruits à l'image de ces travaux de voirie qui se poursuivent à grands pas dans plusieurs quartiers de Libreville. Jerry Mbougou Bivougou et Amédée Ndungu de la rédaction de Gabon Télévision ont sillonné les quartiers PK8, 2 écoles, PK9, derrière l'hôpital militaire, à la jonction Ancien Sobraga, boulevard Triomphal. Regardez. Pour certains, mais les travaux de réhabilitation de quelques routes secondaires de Libreville présagent d'un léger mieux dans la circulation. Qu'il s'agisse du mur de soutènement qui part du PK8 Chocho à la cité des médecins du Beau Séjour, de la réhabilitation de la route derrière l'hôpital, des instructions des armées Omar Bongo Ndimba, de la route Évasion 2000, jonction Arboretum de Sibang, du carrefour Sga PK8 à Sibang ou de la bretelle carrefour Ancienne Sobraga au boulevard Triomphal, la volonté est de décongestionner les voies principales souvent embouteillées. Certaines populations ne peuvent que saluer l'initiative. C'est un de soulagement. Nous avons longtemps souffert sur ce tronçon. Des va-et-vient, nous sommes des transporteurs ici dans le site. En ce moment, c'est un ouf de soulagement. On espère que d'ici là, ils vont terminer et libérer complètement le passage.
Seul obstacle au tableau, le refus des responsables de ces sociétés adjudicataires de communiquer sur ces travaux. C'est les journalistes. Là, on ne peut pas continuer les paroles. Tu vois, non, voilà. Donc, il est... Il est devant là-bas. La réhabilitation devrait s'étendre à d'autres voies secondaires pour qu'abattre les embouteillages dans la capitale. Nous faisons un tour du côté de la Pointe-Denis où les jeunes des différents organismes non gouvernementaux aussi sont rendus en masse. Là-bas, ils ont nettoyé de fond en comble la plage de ce lieu touristique souvent pris d'assaut par les touristes gabonais et étrangers. Le constat de Joseph Biogué et Basile Buyagou Mikala de Gabon Télévision. La plage de la Pointe-Denis a connu une ambiance particulière et des touristes particuliers. Il s'agit de jeunes gens volontaires issus de plusieurs ONG venus de Libreville ayant pour mission le nettoyage de cette plage qui reçoit constamment un nombre important de touristes. C'est un endroit en fait qui est de plus en plus prisé par les gens qui viennent de Libreville, mais malheureusement ce succès entraîne aussi la recrudescence donc, de l'insalubrité. C'est ainsi qu'on assiste un peu partout derrière les maisons, sur les plages, dans les rivières, à beaucoup de déchets. Donc l'opération d'aujourd'hui c'était d'abord pour effectivement essayer de ramasser une bonne partie de ces déchets, mais aussi sensibiliser les gens pour que ce site qui est très prisé par les touristes, qui a une richesse historique et également naturelle, que cette richesse soit préservée comme nos anciens nous l'ont dit. Au nombre des initiateurs de cette action écologique et environnementale figure le conservateur du parc national de Pongara qui attache du prix à la salubrité des plages, maillon fort et incontournable du tourisme à la Pointe-Denis. Si nous acceptons de recevoir ce nombre important de personnes sur nos plages, donc pour la plaisance, il faut aussi avoir des plages propres. On comprend fort bien qu'il est important de mener ce genre d'action. Il y a lieu de remercier plusieurs sponsors, à l'instar de Sobraga, le Parc national de Pongara, Maringa, les Amis du littoral et des eaux, IDRC, la baie des Tortues et bien d'autres qui, grâce à leur contribution, cette opération a pu voir le jour. Voilà, deux informations capitales à rappeler. L'entretien ce matin au palais présidentiel entre Ali Bongo Ondimba et le PDG d'AXA en mission dans notre pays, le chef de l'État qui vient de décider pour la deuxième fois consécutive de la levée de la suspension de la TVA et des taxes douanières pour une durée de 3 mois sur toute l'étendue du territoire national. C'est la fin de cette session principale d'information. Merci de l'avoir regardé. À demain 20h.